on a développé deux approches. Une approche nano, donc à l'échelle du milliardième de mètre, où on a mis en place des détecteurs à base de nanophiles, qui sont des composants qui sont du millième de la taille d'un cheveu, mais qui ont une très grande sensibilité. Donc l'idée, c'est de développer des nouveaux détecteurs avec une application santé très importante, comprendre les mécanismes liés à la cancérogénèse. Deuxième axe du projet, l'aspect micro, où là, on a développé ce qu'on appelle des labs on chip. Donc ce sont des laboratoires complets qui sont intégrés sur une puce. Le parasite étudié est un parasite qui est présent à travers le monde entier et qui est lié à un problème de santé très important, puisqu'il est à l'origine de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de morts par an, ou d'animaux ou d'enfants. Un des objectifs de ce projet était de développer de l'enseignement. Et maintenant, il y a des enseignements en master, dans différents masters, à la Cato ou sur l'île, où on développe, où on apprend aux étudiants ce qui étaient les connaissances acquises durant ce projet. Au niveau rayonnement international, nous avons une quinzaine de publications à travers le monde et des participations à des conférences internationales. Catocité, donc un projet qui est en train d'aboutir pour donner à voir toute l'activité du secteur religieux de notre université, la faculté de théologie, l'IFAC, l'aumônerie, permettre aux étudiants et à tous ceux qui se connecteront d'être au courant de tout ce que nous offrons en ce domaine et créer aussi le dialogue avec le public, permettre une interactivité sur les questions de société et les questions qui touchent à la foi. Nous avons fait le choix de soutenir le label Humanité chez Indelec pour deux raisons. La première, c'est que nous pensons qu'il est très important de favoriser les relations entre l'entreprise et le monde de l'enseignement. Les jeunes diplômés sont amenés, pour la plupart, à créer ou à intégrer des entreprises et il nous paraît important que l'entreprise soit la plus connue et reconnue possible. La seconde raison qui nous a poussé chez Indelec à soutenir ce label Humanité est que les valeurs prônées dans le cadre de ce label, qui sont le social, l'environnemental et l'économique, correspondent exactement aux valeurs qui nous animent chez Indelec. Et c'est un projet qui porte sur les engagements des ingénieurs diplômés, des ingénieurs engagés dans le développement durable, le travail de l'humanitaire, la sécurité, la santé, mais avec une forte dimension d'engagement. Et l'idée, c'est d'essayer de repérer comment s'est construit ce profil d'ingénieur un peu atypique. Dans des entreprises qui sont souvent des petites entreprises ou alors dans des grandes entreprises, dont celle d'Eiffage qui est notre partenaire, et de dire au sein de notre entreprise, il y a des ingénieurs qui essayent de faire bouger les choses, faire changer, qui ont une sensibilité aux questions environnementales, aux questions sociales. Et c'est un petit peu de discuter aussi de ces parcours singuliers, parce que cette sensibilité, c'est pas facile de la tenir quand on est dans le monde du travail. Et ce qui était très important pour nous au département d'éthique, c'est de pouvoir oser un projet dans la durée parce qu'on avait un soutien, parce qu'on savait que financièrement on pouvait s'engager. Il n'existe pas actuellement d'échelle permettant de faire du dépistage des démences chez les personnes qui s'expriment en langue des signes. Et donc notre projet vise à adapter le Mini Mental State, qui est une échelle de dépistage des démences, à la population des sourds qui s'expriment en langue des signes. Et tout notre travail a consisté à, dans un premier temps, adapter le MMS en langue des signes. Pour ce type d'études, ce type de recherche, la dimension surdité n'est en général pas prise en compte, et donc ça entraîne un surcoût par rapport à une étude faite sur une population entendante. Donc c'est ce surcoût-là qui a pu être pris en compte par la campagne Ensemble Innovons. Nous avons choisi de nous investir dans la campagne Ensemble Innovons pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a nécessité aujourd'hui de créer du lien entre le monde de l'entreprise et les universités. La deuxième raison, bien entendu, c'est présenter notre profession, le courtage d'assurance, profession très méconnue chez les jeunes aujourd'hui. Et enfin, la dernière raison, c'est tout simplement, en tant qu'ancien de la Cato, ça nous fait plaisir de rendre un peu ce que nous avons reçu il y a quelques décennies.
Nos travaux de recherche ont permis de développer des méthodes de travail sur le terrain avec les professionnels, les personnes concernées par des problématiques dans le champ de la santé, qui permettent de développer des recherches à partir de leurs préoccupations. Nous avons par exemple développé un travail de recherche avec des personnes en situation de handicap mental ou déficience intellectuelle, qui nous amène à réfléchir avec elles sur la manière dont elles veulent que l'on parle de leurs actions, de ce qu'elles sont capables de réaliser, ou encore de la façon dont elles veulent exercer leurs droits. Grâce au financement de la grande campagne Ensemble Innovons, le recrutement d'un enseignant-chercheur a pu être opéré, ainsi que celui d'une assistante doctorante qui termine actuellement sa thèse. 2 publications ont eu lieu, des actes de colloque, un dossier scientifique qui sont à paraître. J'ai créé Tombe à pic donc avec Alexandre Gendrier, alors qu'on était donc étudiant à l'IESEG, donc une école de l'Université catholique de Lille. On était en fin de 4e année donc quand on a créé. On a donc rencontré l'Institut de l'entrepreneuriat à l'Université catholique de Lille, qui nous a permis donc de trouver à la fois un prêt d'honneur pour se lancer, de l'accompagnement avec de l'expertise, des conseils, etc. Et puis de l'hébergement, parce que c'est forcément ce qui est compliqué, surtout quand on grossit un petit peu. On va rester ici à l'Institut de l'entrepreneuriat jusqu'à ce que l'activité soit lancée. Là pour l'instant ça permet vraiment de se lancer sereinement, mais dès qu'on fera forcément un peu plus de chiffres, etc., et qu'on aura développé notre clientèle, à ce moment-là on pourra forcément louer des locaux et sortir et laisser la place à d'autres projets en lancement. Nous sommes très fiers de nous associer à la nouvelle initiative de l'Institut catholique, à savoir la création de cet Institut de l'entrepreneuriat, pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça participe à la préparation de l'avenir. La deuxième raison, c'est que cette démarche est innovante. On prend le problème au plus près des préoccupations des étudiants. On annonce qu'on est prêt à les accompagner dans la phase de construction de leur projet. La dernière raison, c'est que la Caisse d'épargne et l'Institut catholique, c'est une vieille histoire. Nous sommes en partenariat depuis déjà de très nombreuses années. Je suis fier, et nos équipes aussi sont très fiers, de s'associer à cette nouvelle initiative. Il s'agit de mieux caractériser un parasite du genre Cryptosporidium. Il en existe plusieurs espèces et même plusieurs sous-types au sein de chaque espèce. C'est un parasite intestinal qui s'attaque à l'homme et aux animaux d'élevage. De plus, ce parasite se transmet notamment via les eaux de surface. Alors concrètement, donc, le travail consistait à caractériser les espèces de parasites présentes dans des échantillons issus d'élevage bovin. Nous, ça nous intéresse de savoir s'il y a un risque de transmission depuis les bovins via les voies d'eau vers l'humain. Et l'idée après, c'est de pouvoir comparer ces résultats obtenus avec ceux qui sont actuellement en cours à l'Institut Pasteur de Lille, pour voir en fait si ce sont les mêmes parasites présents dans les élevages et ceux présents chez les humains. En termes d'investissement au niveau de la grande campagne, nous, les fonds recueillis nous ont permis d'investir dans un microscope de recherche. Alors concrètement, les microscopes, ça ressemble souvent à ça, il faut compter, on va dire, 200, 300 €. Notre microscope de recherche, le voilà, c'est 45 000 € de budget. Sans l'investissement de la grande campagne, nous, on n'aurait pas pu faire ce type de manip. Sans financement, on aurait dû passer à autre chose, clairement.